Il est venu le temps de la revue de mon portefeuille. T'es bon? On peut y aller? Pardon. Épisode 38, action! Comme tous les mois, je vous propose que l'on jette un petit coup d'œil à mon portefeuille d'actions à dividendes chez Trading 212. Comme vous le savez, j'investis 200 € tous les mois et il est temps de voir si je dois rééquilibrer mes investissements ce mois-ci. Allez, parlons fric. Salut, c'est Romain, bienvenue sur la chaîne où on parle fric, finances récréatives, investissement et crypto. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Je fais encore une petite parenthèse pour vous dire que j'attends toujours que vous veniez me poser des questions pour préparer la vidéo des 1 an de la chaîne. Vous la trouverez dans la partie communauté, il y a un post dédié à cet usage. Vous avez jusqu'au vendredi 11 pour venir me poser vos questions, que ce soit sur moi, sur la chaîne, sur les investissements, ce que vous voulez, n'hésitez pas et participez à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je me permets de vous rappeler que je ne suis qu'un investisseur particulier. Cette vidéo ne reflète que mes positions personnelles et n'est en aucun cas un conseil financier. Vous commencez à être habitué et j'ai constaté que c'était une vidéo qui marchait très bien tous les mois, donc nous allons continuer sur cette lancée. J'ai un compte titre chez Trading 212 et j'investis sur des actions à dividendes avec une répartition sectorielle. Tous les mois, j'injecte 200 € dans ce compte et j'effectue un rééquilibrage en fonction des mouvements du marché. Je vous propose que l'on regarde tout de suite sur mon écran ce que ça donne. Nous voilà donc sur Morning. Donc mon compte est actuellement à 8558 € avec une plus-value latente de 5%, soit 417 €. Le total de mes dividendes annuel est de 336 € avec une évolution estimée de 12% par an. Le rendement total de mes dividendes est de 3,93%, soit 4,1% sur le montant investi et comme à chaque fois, je précise que la différence entre ces deux chiffres, c'est la plus-value latente par rapport au montant que j'ai investi. Ça n'a pas changé au niveau de la sûreté des dividendes ni du potentiel de croissance, puisque maintenant mon portefeuille est établi et hormis s'il y a des mouvements exceptionnels, comme ce fut le cas lors des 2 derniers mois, je ne souhaite plus changer d'action. Maintenant j'ai mes actions et je vais réinjecter de l'argent de manière régulière en fonction du rééquilibrage nécessaire. Un petit tour sur le calendrier des dividendes. Donc au mois de janvier, j'ai touché 82 centimes de Going in Part, 1,38 € de Total, 3,20 € de Comcast, 2,61 € de WP Carré, 1,45 € d'HP, 1,14 € de Realty Income, et je ne sais pas pourquoi il manque Pembina. Pembina qui est une action à dividendes mensuels. C'est la vidéo de la semaine dernière, je vous la remets là si vous l'avez loupé, et je ne sais pas pourquoi il manque Pembina au mois de janvier, mais j'ai bien touché ces dividendes pour un total de 10,60 € plus Pembina. Le mois de février est déjà entamé, je devrais donc toucher des dividendes de la part de Nussor, Caterpillar, Starbucks, Pembina, American Tower, Realty Income, AbbVie, Clorox, AT&T et Verizon, en sachant que j'ai déjà touché certains de ces dividendes, mais il faudra attendre le mois prochain. Donc on voit qu'au mois de janvier, j'ai dû toucher un peu moins de 11 €, et le mois de janvier, c'est toujours le mois le plus pauvre en ce qui concerne le versement de mes dividendes, mais ça c'est lié au calendrier de versement des actions que j'ai choisies en portefeuille. Et le mois prochain, je devrais toucher environ 18 €, ce qui est déjà un peu mieux, même si c'est pas la folie. Je reviens sur le portefeuille à dividendes. Et on va aller tout en bas pour aller regarder la répartition sectorielle. Et on voit que j'ai des actions qui sont un peu moins équilibré que les autres, à savoir le secteur de l'énergie, le secteur de la santé et le secteur de la consommation courante qui sont un petit peu à la traîne. Alors ce mois-ci, je vais certainement faciliter un peu les choses parce que effectivement, il y a le secteur de l'énergie qui est un petit peu à la traîne. Donc si je mets de côté mon action totale, je vois que j'ai du Chevron, du Pembina et Coterra que j'ai intégré récemment. Du coup, mon retour sur investissement, il est négatif chez Coterra, mais ça, en général, c'est plutôt logique, hein. Avec la volatilité du marché, les actions récentes auront tendance à passer assez souvent la barre du zéro dans un sens ou dans l'autre.
Et plus le temps va passer, plus ça devrait tendre vers le vert, si tout se passe bien. Bref, j'ai déjà mis 265 € chez Cotera. Je ne pense pas que je vais réinvestir de l'argent dessus parce que si on regarde ce que j'ai déjà investi dans les autres sociétés pour lesquelles je suis actionnaire depuis un peu plus longtemps, on voit que j'ai que 128 €, c'est-à-dire la moitié chez Pembina, et 205 €, donc un tout petit peu moins, chez Chevron. Mais Chevron, j'ai une plus-value latente de 40%, ce qui est énorme. Compte tenu du contexte actuel avec le prix de l'énergie, c'est normal. Là, j'ai regardé un petit peu au niveau de ma revue de presse, donc je consulte certains sites et des vidéos sur YouTube, notamment le journal de la bourse de Zone Bourse. Et on nous a annoncé que Chevron, Shell et ExxonMobil ont battu leur record de profit de tous les temps. Donc on voit bien que voilà, ces actions-là, elles carburent. Énergie, carbure. Et si on regarde un petit peu dedans, je vais regarder, voilà, au niveau de la valorisation, on voit, voilà, Chevron est bien surévalué, donc ça m'embête un petit peu de mettre de l'argent dans une entreprise qui est surévaluée pour le moment. Ça ferait monter mon prix de revient unitaire, et puis je ne suis pas sûr de pouvoir rentabiliser sur le long terme, donc j'aimerais bien que ça baisse un petit peu avant de réinjecter des liquidités. Et pour ce qui est de Pembina, voilà, c'est encore pire au niveau de la valorisation. Elle est bien trop chère en ce moment. Donc je vais faire l'impasse sur le secteur de l'énergie. Voilà, c'est pas le moment de réinjecter des sous. J'y reviendrai un peu plus tard. Je sais que du coup, je vais creuser l'écart au niveau de ma répartition sectorielle, mais compte tenu du contexte, ça ne mènerait à rien de réinjecter des sous maintenant. Donc, si on met à part le secteur de l'énergie, il nous reste le secteur de la santé et la consommation courante. Comme je décide de mettre plus ou moins 200 € et de réinjecter les dividendes, donc j'ai touché 10 €, je vais injecter 105 € dans chacun de ces deux secteurs. On commence par le secteur de la santé. Comme d'habitude, on regarde un petit peu où on en est au niveau du retour sur investissement. On voit que j'ai moins 7% de retour sur Pfizer et moins 3% chez AbbVie. Par contre, j'ai 5% de plus-value latente chez Johnson & Johnson. Si je regarde un petit peu au niveau des fonds que j'ai déjà injectés, je vois que je suis très largement au-dessus chez Pfizer, même si j'ai un retour négatif. Ça m'embêterait de réinjecter encore de l'argent chez Pfizer, donc il me reste plus que AbbVie et Johnson & Johnson. J'ai mis plus d'argent chez AbbVie que chez Johnson & Johnson, mais moins que chez Pfizer. Donc du coup, je vais réinjecter mes 105 € chez AbbVie. On voit que l'action est légèrement sous-évaluée à 145 $. Donc ça devrait me faire, en théorie, un peu moins d'une action si j'injecte 105 € maintenant dans l'action AbbVie. Alors, je prends mon téléphone. Voilà, je vais donc investir 105 € chez AbbVie. Acheter, valeur 105 €, ce qui nous fait 0,7831 actions, un peu moins d'une action. Ok, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat, et c'est fait. Il ne reste plus que le secteur de la consommation courante, qui est toujours un peu à la traîne, hein. C'était déjà le cas lors de la précédente vidéo que je vous mets juste ici. J'avais déjà réinjecté de l'argent dans ce secteur-là, qui est toujours un peu à la traîne. Et quand je regarde au niveau des retours sur investissement, donc bien entendu, comme d'habitude, je mets mon action française de côté pour le moment. J'ai pas encore véritablement statué, est-ce que je garde ces actions françaises sur mon CTE ou pas, en sachant que mon PEA, je l'utilise avec une autre stratégie. Bref, si je prends une décision, je vous mettrai une vidéo spéciale pour vous expliquer le pourquoi du comment, mais pour le moment, je les laisse de côté. Donc, il nous reste Clorox qui a un retour négatif, Coca-Cola qui a un retour positif et Kellogg's qui a un retour positif. Néanmoins, si je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'argent que j'ai déjà réinjecté, donc je suis à 387 $ chez Clorox, donc c'est déjà beaucoup. Ensuite, 244 chez Kellogg's et seulement 111 € chez Coca-Cola. La logique voudrait que, pour rééquilibrer, je réinjecte un petit peu chez Coca-Cola. On va regarder comment ça se passe. Le prix est correct en ce moment. Il est pas forcément sous-évalué, mais pas surévalué non plus. Donc, on se dirige vers l'achat de environ 2 actions chez Coca-Cola, un peu moins de 2 actions, pour rééquilibrer le secteur de la consommation courante. Maintenant, je vais aller chez Coca-Cola. Ici, acheter,
105 euros, ce qui nous fait pile poil 2 actions. Waouh! Contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat, et voilà. Ah, le temps que j'appuie, je suis passé de 2 actions à 1,913852. Voilà, c'était assez rapide pour ce mois-ci. Il ne me reste plus qu'à mettre à jour le tableur Morning pour pouvoir vous montrer les nouveaux chiffres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un avant-après. On se retrouve tout à l'heure dès que j'aurai mis à jour mon portefeuille sur Morning. On est de retour sur mon portefeuille et on voit bien que mon portefeuille a été mis à jour avec AbbVie et Coca-Cola et que je suis passé de 8558 euros à 8768 euros. Mes dividendes annuels sont passés de 336 à 344, soit quand même 8 euros de plus de dividendes. Et je suis passé par contre de 3,93 à 2,92, soit un rendement sur mon temps investi de 4,1%. C'est pas mal, 8 euros de dividendes en plus. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était assez rapide. Les mois précédents, j'avais dû faire des arbitrages. Là, ça paraît plutôt simple, même si j'essaye d'équilibrer le mieux possible. Vous voyez que je ne suis pas allé forcément sur l'arbitrage en fonction du retour sur investissement, mais aussi sur l'équilibrage de chaque secteur, en essayant de me dire que chaque société devrait, à terme en tout cas, peser à peu près le même poids. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de poser vos questions dans la partie communauté pour la vidéo dès 1 an. Vous avez jusqu'au vendredi 11 et après je vais répondre à toutes vos questions, vous monter une jolie vidéo et on pourra fêter l'anniversaire de la chaîne tous ensemble. Voilà, merci de m'avoir suivi, à très bientôt, prenez soin de vous et de votre fric. Salut!